Voilà, donc j'ai intitulé ma conférence « S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer ». Pourquoi? Parce que l'amour c'est un vaste programme. Tout le monde se rend compte que finalement c'est pas si évident que ça, aimer, tout simplement. L'amour, on en entend parler tous les jours, d'abord au cinéma, à la télévision, on a l'amour passionnel qui est décrit sous toutes ses formes, avec le Titanic ou d'autres films. Alors, l'amour, il y en a différentes formes. D'abord, il y a l'amour filial, l'amour paternel, l'amour qu'on va porter à son conjoint, à ses enfants aussi. Donc, il y a différentes sortes d'amour. Alors, tous les problèmes de l'amour viennent souvent du fait qu'on aime trop peu, pas assez, ou trop. Et donc on va avoir des choses qui vont découler sans arrêt, donc des mécanismes de fonctionnement qui vont découler de cela. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème pour éclairer la psychogénéalogie et le décodage biologique? Parce que tout simplement le libre arbitre s'articule sous différentes formes, au travers de l'amour justement. Alors on va essayer de comprendre un petit peu. Au travers de deux exemples. Alors, dans des cas thérapeutiques, j'ai eu une dame qui est venue pour... d'abord parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. J'ai eu une autre dame qui est venue parce que son bébé pleurait. Et pourtant, on pourrait se dire, ces deux dames, elles aiment leurs enfants. Donc, normalement, les choses devraient se passer correctement. Enfin, la première dame aime ses enfants et la deuxième veut absolument en avoir. Alors, on cherche s'il y a un problème de couple. Parce qu'on pourrait se dire que finalement le bébé il n'a pas envie de venir parce que le couple ne fonctionne pas correctement. Ce n'était pas le cas. Donc, pourquoi la psychogénéalogie? Parce qu'il va falloir s'intéresser à d'autres facteurs qui sont là, qui sont présents pour la personne et qui empêchent la personne de fonctionner correctement ou d'avoir ce qu'elle veut dans la vie finalement. Donc tous ces empêchements au désir sont là pour des raisons. Et on va s'intéresser à savoir pourquoi. Alors d'abord, on va définir la psychogénéalogie parce que j'ai des gens qui connaissent dans la salle. Il y en a qui ne connaissent pas. Donc pour eux, on va redéfinir un petit peu ce que c'est. Qu'il a découverte en 81, à partir d'une réflexion de sa fille. Sa fille qui lui disait « Est-ce que tu te rends compte, maman, que tu es l'aînée de 2 enfants, dont le deuxième est mort, que papa est l'aîné de 2 enfants, dont le deuxième est mort, que moi, je suis l'aîné de 2 enfants, dont le deuxième est mort, et que depuis la mort de l'oncle Jean-Paul, je craignais en quelque sorte celle de mon frère, jusqu'à ce qu'elle survienne. Cela m'a fait un choc, c'était vrai. Et le fait qu'il s'agit d'accident ou d'accident de voiture ne change rien au problème, bien au contraire. Elle a alors recherché dans la mémoire familiale, au sujet de sa famille, pour savoir s'il y avait d'autres morts à répétition. On s'est rendu compte que le grand-père était orphelin, jeune, l'aîné, et ainsi, donc, elle a établi des règles. En fait, elle a étudié d'autres archives, donc les archives de l'hôpital dans lequel elle travaillait, puisqu'elle était déjà psychologue, et elle a établi des règles au niveau des modes de fonctionnement des personnes. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on pratique une étude en psychogénéalogie? D'abord, on va s'intéresser aux dates de naissance, aux dates de mariage. Alors ça, vous me direz, ça représente aussi un arbre généalogique classique. C'est les mêmes choses auxquelles on s'intéresse dans un arbre généalogique classique. Mais là, on va s'intéresser aussi aux événements marquants de la famille. Alors pourquoi il faut s'intéresser aux événements marquants de la famille? Tout simplement parce que les événements marquants vont être mémorisés au niveau cellulaire. Alors à même titre qu'on a un facteur génétique, comme c'était écrit dans le prospectus, ce facteur génétique va se répéter en fait au sein de la généalogie. Et chacun va être porteur d'un pré-programme au niveau de son mode de fonctionnement. Et ce pré-programme, tant qu'il n'est pas identifié, va nous agir. Je regarde un peu, et j'aime pas beaucoup la souffrance. La souffrance, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc moi, j'aime pas du tout écouter la souffrance pour ne pas sortir les gens de leur souffrance. Mon but, c'est d'aider les gens à aller vers la lumière, à voir plus clair dans leur vie, à voir plus clair dans leur relation de couple, voir plus clair dans leur relation avec leurs enfants, voir plus clair dans leur relation avec leurs parents,
Je n'aime pas beaucoup les conflits, donc le but c'est d'apprendre à en sortir, d'apprendre à se positionner autrement, parfois de lâcher un peu son ego, pour pouvoir sortir de cette tristesse dans laquelle on est.